Conte de fées en français. Trop. Il existe une légende à propos d'une lignée d'êtres qui courait avec les loups des forêts et se reposait sur les courbes de la lune en croissant, qui dansait avec les étoiles et se baignait dans l'océan, qui ressentait avec tout leur être et l'assumaient pleinement. C'étaient les Sensaris, ceux qui vivaient et voyageaient avec l'âme de l'univers. Ils savaient que les émotions possédaient une puissance immense dans cet univers. Mais hélas, leur liberté inspira la crainte aux empereurs et aux rois, et un à un, les Sensaris disparurent. Il ne restait qu'un minuscule ange. Ouh, tu brilles! Mais évidemment, avec la magie viennent ceux qui la convoitent. Et tu viendras avec moi, petite lumière. Il l'appela Tessa. Il lui dit qu'elle était spéciale, trop brillante, trop impontable pour que le monde extérieur puisse la comprendre. Il demanda à son assistante Fiona de s'occuper de Tessa, ou plutôt de la contrôler. Est-ce qu'il y a vraiment des monstres dehors? Maître Mordouf garde un œil attentif pour une bonne raison, petite. Il n'est pas seulement le publicien des sorciers, il est aussi ton protecteur et le gardien des Sensaris. C'est son devoir de t'élever et de te renvoyer auprès des tiens. Ils l'élevèrent de la manière la plus contrôlée possible. Les émotions de Tessa se reflétaient dans le palais. Quand elle riait trop fort, le cristal tremblait. Quand elle se mettait en colère, de fines fissures apparaissaient dans les murs. Peu à peu, la peur remplaça l'émerveillement. Tu es trop sensible. Il n'y a pas de place pour toi. Dans le monde extérieur, tu dois apprendre à te contrôler. Elle apprit à cacher sa joie, à ravaler sa tristesse, à apaiser sa colère avant qu'elle ne se voie. Tessa grandit pour devenir la princesse la plus obéissante et la plus craintive du palais. Elle restait droite et élégante, ne parlait jamais d'idées abstraites. Le soleil, la lune, les étoiles. Mais son impatience grandissait. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi le palais change quand je ressens des choses. Si tu te poses encore cette question après toutes ces années, Tessa, alors peut-être ne suis-je pas un si bon gardien. J'ai échoué. Non, je suis désolée d'avoir demandé. Si tu insistes pour qu'on te le répète pour la 1000e fois, Tessa, le palais ne change pas selon tes émotions. Il te reflète. Ainsi, tu es libre de voir les dégâts que tes émotions peuvent causer de tes propres yeux. Les émotions doivent être réprimées, comme Fiona et moi le faisons. Tant que tu ne l'auras pas compris, le palais est l'endroit le plus sûr où tu puisses être. Mais le palace n'avait jamais été un miroir. Il était fait de cristaux magiques créés par Mordouf comme un siphon. Un réceptacle confus pour aspirer tranquillement la magie de Tessa. Tant qu'elle aurait des doutes sur elle-même et de la peur, la magie des cristaux fonctionnerait. La nuit, quand Tessa pensait être seule, le palais commençait à absorber ses pouvoirs, les transportant jusqu'à Mordouf, qui en faisait passer sur sa bague. Une magie complexe, mais rien d'insurmontable pour quelqu'un comme Mordouf. Je dois faire mieux. Mais Mordouf avait sous-estimé la magie des Sensaris. Te voilà. On dirait que tu as avalé un nuage d'orage, petite étoile. Pourtant, j'ai peint une très belle falaise ce matin. Voici Kaor, le petit loup égoïste et arrogant, dont Tessa avait commencé à rêver. Enfin, essayer. Souviens-toi, Tessa, tu ne dois faire confiance à personne. Les amis affaiblissent l'esprit. Oh, mais hurlement. Il ne te lâche pas non plus, hein?
Très sain, tout ça. Eh bien, j'entends sa voix tout le temps. Tu attendais la voix de qui, dans mon esprit? La tienne, chaton. Flash info, ressentir n'est pas un crime. Quand tu ressens quelque chose, tu te rapproches de ton âme. Donc, ta vraie voix intérieure. L'eau est glaciale. Cahor fut la première voix qui ne lui apprit pas la peur. La première à la faire rire quand personne ne regardait. Tessa cacha Cahor à Mordov, comme elle avait autrefois caché ses propres émotions. Cahor était la rébellion secrète de Tessa, son premier véritable ami. Mais Tessa ignorait encore la nature magique de Cahor. Un beau matin, alors que Mordov était absent, à travers les cristaux, à travers les vitres, Tessa apparut Cahor allongé dans l'herbe extérieure du palais. Il avait l'air sans vie. Cahor, non! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un rêve? Mais le besoin d'aller vers son ami était plus fort que sa peur. Tu n'es pas fait pour le monde extérieur. Le palais tenta de la retenir, mais elle n'avait plus peur. Cahor, inerte, était tout ce qu'elle voyait. Dès qu'elle l'atteignit, Cahor bondit sur elle, la serra dans ses bras et s'élança avec elle dans les profondeurs de la forêt. Quoi? Non! Attends! Et sans se retourner, Tessa s'enfonça dans la forêt en courant, à la poursuite de son ami. Tessa avait enfin quitté le palais. Pour la première fois, Tessa courut pieds nus dans l'air, riant fort et libre. Elle éclaboussa l'eau, qui volait les feuilles sèches, et poursuivit Cahor à travers la nature sauvage. Devant elle, Cahor scintillait et se transforma en un loup bien réel aux yeux bleus étincelants, terrifiant et magnifique. Cahor! Ils s'arrêtèrent dans une clairière, le palais désormais loin derrière. Tessa admirait le monde autour d'elle, ressentant une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle passa doucement la paume de sa main sur la tête de Cahor. C'est le plus beau des paysages, Cahor! Ça n'a rien à voir avec le palais. Attends, quoi? Le palais? Oh, je suis tellement loin. Non, Mordouf va être furieux. Cahor, je devrais rentrer. Attends, qu'est-ce qui se passe? Alors que la panique et la peur envahissaient le cœur de Tessa, un feu s'alluma dans la forêt. Il brûlait toute la beauté que Tessa adorait tant. Non, non, arrête, arrête! Mais il se propageait encore. Cahor s'assit calmement, regardant son ami au milieu de la forêt en flammes. Mais il n'était pas seul. Ah, papa, papa! Quoi? Non! L'enfant ne bougeait pas, et Tessa savait que si elle n'agissait pas vite, le feu atteindra l'enfant. Elle fermait les yeux et invoqua toute son énergie pour sauver l'enfant. Tu ressens trop de choses. Tu dois être protégé de toi-même. Tu n'es pas en contrôle. Tu m'as toujours traité de trop bruyante, trop sensible. Mais tu n'étais pas agacée. Tu avais peur de ce que je deviendrais si j'arrêtais de me réduire. Et maintenant, je l'ai fait. Et là, cela arriva. Une douce explosion jaillit de son ventre, de son centre. Elle créa une clairière autour d'elle. Elle flottait en plein air. Elle voyait toujours le feu, mais il ne l'effrayait plus. Au milieu des flammes et des cendres, Tessa ressentit l'amour pour elle-même, pour la forêt, pour le ciel. Tessa était désormais une vraie Sensari. Je ne sais pas comment te remercier. Qui es-tu? Et est-ce que ce loup est ton ami? Je suis quelqu'un qui s'est enfin souvenu. Et lui, c'est Cahor, celui qui n'a jamais oublié. Comment oses-tu? Mordouf, tu n'es pas heureux de me voir? Je suis enfin une Sansari.
Sensari? Ce n'est qu'une légende. Tu n'es point puissante, juste trop émotive. Si tu étais autre chose, je n'aurais pas pu te vider de ton pouvoir si facilement. Non, Kaor, il a raison. Et je suis tellement heureuse de te voir, toi et Fiona. Je vais enfin pouvoir vous remercier pour avoir si bien pris soin de moi. Tu as toujours été la fragile, Tessa. N'oublie pas qui tu es. Fragile, trop émotive, trop sensible, trop pas assez. Insuffisante, qui réfléchit trop, faible. Je suis pas trop. Je ne suis pas assez. Je suis complète. Quoi? Que se passe-t-il? Je dois te remercier, Mordouf. Chaque pierre que tu m'as jetée m'a façonnée telle que je suis aujourd'hui. Tu as essayé de voler mon pouvoir, mais il n'a jamais été à toi. Mordoff et Fiona étaient stupéfaits. L'énergie brute, pure, non filtrée et libérée de Tessa provoqua une implosion. Tu es vraiment une Sensari? Ma grand-mère me racontait des histoires à leur sujet. Je croyais qu'ils avaient tous disparu. Tant que les petites filles apprendront à s'accepter elles-mêmes, les Sensari guideront toujours l'univers. Pas vrai, mon chou? Oui, mais ces deux-là vont-ils encore te faire du mal? Ne t'en fais pas pour eux. Ils sont là où ils ont toujours voulu être. Aide-nous! Fais-nous sortir! Ah, Fiona, ta voix est trop aiguë. Comment je demande de l'aide sur un ton plus grave? C'était la meilleure punition que le Sensari pouvait leur donner. Elle fit de Mordoff et Fiona les esclaves de leurs propres esprits. Quant à Tessa, eh bien, elle n'était pas la dernière survivante des Sensari. Elle en devint la première. Il lui avait dit qu'elle était trop, alors elle devint encore plus.